Bonjour et bienvenue dans votre nouveau Moyenne Zap. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans les locaux de la 3CMA et tout de suite, le sommaire de la semaine. L'association Acadec-Bell invite les maternelles de Randan à faire une activité cuisine dans leurs locaux. En fait, j'ai aimé faire mon tri parce que c'était génial. Ensemble, l'association d'animation du canton d'Aiguebelle et les petits partagent les valeurs de cuisine saine et de convivialité. Retrouvons pour cette journée les salariés, bénévoles de l'école et de l'association, la classe de petite et moyenne section de Randan, ainsi que leurs parents pour un enseignement haut en couleurs. Ludivine, référente senior de l'association, pouvez-vous nous parler plus précisément de cette programmation ? Le centre socio-culturel organise des activités tout au long de l'année en lien avec différents publics. Et aujourd'hui, c'est un peu particulier parce qu'on fait un partenariat avec l'école maternelle de Randan qui vient cuisiner le temps d'une matinée dans le cadre d'un projet qui s'intitule PACAP et qui est porté par l'Institut régional d'éducation et de la promotion de la santé. Et c'est un projet autour de l'alimentation et de l'activité physique des jeunes enfants. Donc on accueille l'école dans nos locaux et on les accueille avec à la fois notre présence, nous salariés, et puis la présence de bénévoles de l'association qui viennent nous aider. L'institutrice Nathalie sensibilise activement ses élèves dans les divers domaines de la santé et de l'activité physique. J'ai été sollicitée par l'IREPS dans le cadre du projet PACAP sur la Basse-Maurienne, avec comme public cible les 0-6 ans, et sur les thématiques alimentation, activité physique, écran, etc. Et donc c'est un projet qui m'a intéressée parce que je travaillais déjà en classe avec mes élèves. Une action menée sur mesure pour la petite enfance, jouant sur les thématiques des produits locaux, des légumes de saison, du bio et du fait maison. Le but est de rendre attractive notre alimentation quotidienne à travers des repas complets. Cette expérience gratifiante est disponible pour tous les âges, l'association proposant en supplément ses activités collectives pour les seniors. Nous invitons toutes et tous à agir pour l'environnement comme notre bien-être à travers l'assiette. Découvrons tout de suite la Nuit européenne des musées à Argentine avec l'entomologue Philippe Francoz. À l'occasion de la Nuit européenne des musées, le village d'Argentine a ouvert les portes au public de son musée du Félicien. Des courts-métrages, des expositions temporaires sur la vie d'autrefois du village, de l'histoire de la Maurienne et de la Savoie jusqu'au XXe siècle. Tous les objets qui sont dans le musée sont des dons de beaucoup de gens d'Argentine, mais aussi d'ailleurs. Et donc il y a des gens qui peuvent venir de communes environnantes. Et si ça a un lien avec la vie paysanne, les dons sont acceptés. Tout un après-midi, les visiteurs ont pu apprécier les collections d'insectes et de papillons, afin de partager des discussions autour des différentes espèces d'insectes avec un passionné en la matière, Philippe Francoz, un spécialiste des papillons de nuit. Habitant d'Argentine depuis 2016, et j'ai une passion assez bizarre, je me suis mis à aimer tout petit les insectes. Donc de cette passion, j'en ai fait un métier, et ça me permet de faire comme ici à Argentine, une petite exposition pour l'école, comme on a fait hier, et plus grand public aujourd'hui. Alors, ma spécialité scientifique, ce sont les papillons de nuit. À une époque, à une heure de la journée et de la nuit où tout le monde dort, moi je vais m'occuper de mes petites bandes, de mes petites bêtes, avec, alors je vous laisse le voir, notre plus grand papillon de nuit de Savoie, de France et je dirais même d'Europe. Et nous avons la chance ici de l'avoir, donc on l'appelle, son nom, le grand pan de nuit. Bon, ça vient des sortes d'yeux qu'il a sur les ailes qui lui font ressembler un peu au pan.
Il y a aussi une association qui s'appelle Argentine autrefois pour demain, et il y a tout un groupe de bénévoles qui participent aux animations, voilà, ou qui en proposent. Le musée du Félicien est un lieu incontournable qui mérite son détour par sa diversité et sa richesse historique. À découvrir et à visiter absolument. Voilà, votre Moyenne Zap est à présent terminée. N'hésitez pas à nous retrouver sur les box et sur les réseaux sociaux, et merci d'être aussi nombreux à nous suivre. À très bientôt.